Pablo Escobar, l'ascension et la chute du roi de la cocaïne. L'histoire de Pablo Escobar ne commence pas dans l'opulence, mais dans la pauvreté rurale de la Colombie des années 1950. Né en 1949, fils d'un agriculteur et d'une institutrice, il grandit à Medellín avec une ambition dévorante et un mépris précoce pour la loi. Dès l'adolescence, il fait ses armes dans la petite délinquance, vol de pierres tombales pour les revendre, contrebande de cigarettes et vol de voitures. Mais Pablo voit plus grand. Au milieu des années 70, il comprend que l'avenir ne réside pas dans la contrebande traditionnelle, mais dans une poudre blanche qui commence à envahir le marché américain, la cocaïne. Doté d'un sens de l'organisation hors du commun, il fonde ce qui deviendra le cartel de Medellín. Sa méthode est simple et brutale, résumée par sa célèbre devise « Plata o plomo », l'argent ou le plomb. Soit on accepte ses pots de vin, soit on reçoit une balle. Sous sa direction, le cartel devient une multinationale du crime, acheminant jusqu'à 15 tonnes de cocaïne par jour aux États-Unis, générant des profits si colossaux qu'il doit dépenser 2500 $ par mois uniquement en élastique pour lier ses liasses de billets. À son apogée, Escobar devient l'un des hommes les plus riches de la planète, figurant au classement du magazine Forbes. Cependant, Escobar ne veut pas seulement être riche, il veut être aimé et puissant. Pour s'assurer le soutien des classes populaires, il construit des quartiers entiers, des écoles et des terrains de football, se forgeant une image de Robin des Bois colombien. Cette popularité lui permet de se faire élire député suppléant au Congrès en 1982. Mais son rêve politique s'effondre lorsque le ministre de la Justice, Rodrigo Lara Bonilla, dénonce publiquement ses activités criminelles. Humilié et chassé du Congrès, Escobar bascule alors dans une rage destructrice. Il ordonne l'assassinat du ministre, marquant le début d'une guerre sanglante contre l'État colombien. La fin des années 80 transforme la Colombie en zone de guerre. Pour éviter l'extradition vers les États-Unis, sa plus grande peur, Escobar déclenche une campagne de terreur sans précédent. Assassinats de juges, de policiers, de journalistes, attentats à la bombe contre un avion de ligne, vol Avianca 203, et explosion d'une voiture piégée devant le bâtiment des services secrets. Face à la pression, il négocie en 1991 sa reddition, mais à ses propres conditions. Il est enfermé dans la cathédrale, une prison de luxe qu'il a lui-même construite, d'où il continue de gérer son empire. L'affront est trop grand pour le gouvernement. Lorsqu'il s'évade en 1992 pour éviter d'être transféré dans une vraie prison, la traque finale commence. Il est désormais seul, traqué par le Bloc de recherche, une unité d'élite de la police, soutenue par les États-Unis, et par les PP, un groupe de miliciens paramilitaires composé de ses anciens ennemis. Le 2 décembre 1993, le lendemain de son 44e anniversaire, il est repéré dans un quartier modeste de Medellín grâce à un appel téléphonique à son fils. Après une brève course-poursuite sur les toits, Pablo Escobar est abattu. Sa mort marque la fin d'une ère de violence extrême, laissant derrière lui un pays meurtri et une légende noire qui continue, encore aujourd'hui, de fasciner et de diviser.